Imagine. Un appartement moderne, à peine éclairé par la lumière blafarde qui filtre à travers les volets fermés. Le silence du matin est brisé par une vibration stridente. BZZ, BZZ, BZZ. Le téléphone posé sur la table de nuit s'illumine. C'est la première chose que ses yeux captent. Avant même de respirer profondément, avant même de se lever, sa main se tend mécaniquement vers l'écran. Son regard se noie aussitôt dans un défilé d'images. Notifications, messages, réseaux sociaux, nouvelles alarmantes, publicités criardes. Chaque pixel lui vole un fragment de son âme encore fragile au réveil. Ses doigts glissent sans fin, ses pensées s'éparpillent, son cœur s'agite. Il n'a pas encore dit merci à Dieu. Il n'a pas encore béni le souffle de vie qui lui a été offert une fois de plus. Et déjà, il a donné les clés de son esprit aux voix du monde. Dans la cuisine, une tasse de café refroidit. La pendule avance. Son esprit est déjà saturé, mais pas nourri. Le monde s'est introduit avant même que le ciel ait eu une place. Il se sent connecté, mais intérieurement, il est vide. Maintenant, arrête-toi un instant. Regarde bien cette scène. Cet homme, ce personnage que tu observes, n'est-il pas un miroir de toi-même? Chaque matin, au moment le plus fragile, le plus pur de la journée, tu choisis inconsciemment ton maître. Qui te parle en premier? Qui prend place dans ton cœur au réveil? Dieu, ou les bruits incessants du monde? Un autre matin. Une autre image. Cette fois, le même homme ouvre les yeux. La chambre est la même. Le téléphone est là, tout près, presque tentant. Mais il résiste. Il ferme les yeux à nouveau, inspire profondément, et murmure un mot simple mais puissant. Merci. Un seul mot qui change tout. Merci pour le souffle, merci pour ce matin, merci pour la grâce. Ses mains ne s'élancent pas vers l'écran, mais se joignent en prière. Le silence devient sacré, non pas vide. Une paix descend, douce, légère, mais réelle. Son âme s'ancre dans une présence invisible mais plus réelle que tout le reste. Ce n'est pas grand-chose, diras-tu. Une prière de quelques secondes. Mais cette petite habitude, cette première offrande du matin, change la couleur de toute sa journée. Parce qu'il n'a pas ouvert la porte au vacarme du monde, il a ouvert son cœur au souffle de Dieu. Maintenant, reviens à toi. Comment se passent tes matins? Est-ce que tu prends conscience de ce combat silencieux qui se joue dès l'instant où tes yeux s'ouvrent? Le matin n'est pas seulement le début d'une nouvelle journée. C'est un champ de bataille. La première minute peut décider de ta paix ou de ton agitation, de ta force ou de ta faiblesse, de ta victoire ou de ta défaite spirituelle. Regarde ton réveil. Regarde tes gestes. Quelle est la première voix que tu laisses entrer dans ton âme? Le téléphone? Les réseaux sociaux? Les soucis financiers? Les angoisses? Ou bien la voix du Créateur, qui murmure « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie » Psaume 118, 24. Imagine encore. Une armée se prépare au combat. Avant même de poser un pied sur le champ de bataille, elle décide. Soit elle met son armure, soit elle marche désarmée. Le matin, c'est ton champ de bataille. Ta prière est ton armure. Tes premiers mots sont ton épée. Si tu pars sans, tu es déjà vulnérable. Le monde sait exactement ce qu'il fait quand il attire ton attention dès l'aube. Il sait que si ton premier regard est pour lui, tu seras son esclave pour le reste de la journée. Mais si ton premier souffle est tourné vers Dieu, tu deviens libre, tu deviens maître de toi-même, tu deviens un soldat de lumière. Alors je te repose la question. Et toi? Comment commences-tu tes matins? Avec Dieu ou avec le monde? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4h4. Ces mots ne sont pas une simple consolation. Ce sont des armes. Une proclamation de victoire, un rappel que chaque croyant porte en lui une puissance plus forte que toutes les voix qui tentent de l'écraser. Mais pour que cette vérité prenne racine dans ta vie, elle doit être vécue, incarnée, pratiquée. Et tout commence au matin. Le matin, l'autel du choix. Dans la Bible, le matin n'est pas un détail insignifiant. Il est l'autel où l'homme choisit son Dieu. Est-ce le Dieu vivant, ou les idoles modernes du bruit et de la distraction? L'Écriture le répète, ce que tu fais dès l'aube conditionne le reste de ta journée. Regarde Abraham. Genèse 22h3 dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne,
et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. C'est au matin qu'il a choisi l'obéissance radicale, prêt à offrir ce qu'il avait de plus précieux à Dieu. Le matin fut le théâtre de sa foi. Regarde Moïse. Exode 34, 4 dit, « Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé. » C'est au matin que la loi, la parole même de Dieu, a été donnée. Regarde David. Psaume 5h3, « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Le roi, le guerrier, l'homme selon le cœur de Dieu, savait que ses batailles se gagnaient d'abord à genoux, avant d'être gagnées à l'épée. Et regarde Jésus, le Fils de Dieu. Marc 1h35 dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. » Même lui, rempli de l'Esprit, choisissait de commencer ses journées dans l'intimité avec le Père. Si le Fils éternel, qui connaissait déjà la volonté de Dieu, se levait pour chercher sa face, combien plus toi et moi avons besoin de ce rendez-vous sacré. La loi spirituelle du premier fruit. La Bible enseigne un principe puissant. Dieu demande toujours les prémices, les premiers fruits. Le premier-né lui appartenait, Exode 13h2. Les premiers fruits de la récolte étaient offerts à l'Éternel, Proverbe 3h9. Le premier de nos biens, de notre temps, de nos forces, c'est un acte d'honneur. Alors, pourquoi donnerais-tu à Dieu seulement les miettes de ton temps, après avoir offert tes premières pensées aux réseaux sociaux, à l'anxiété ou aux affaires? Le matin, ce sont les prémices de ta journée. Les donner au monde, c'est comme offrir à une idole ce qui revient au roi des rois. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Le mot est clair, premièrement. Avant ton café, avant tes mets, avant tes projets, avant tes inquiétudes. Si Dieu est premier, tout le reste trouve sa place. Si Dieu est mis de côté, tout le reste devient chaos. Le combat invisible de chaque matin. Ne te trompe pas, chaque matin, une bataille spirituelle s'ouvre. Paul l'exprime avec force. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Quand tu ouvres ton téléphone en premier, ce n'est pas anodin. Tu laisses les ténèbres planter une graine. La peur, la comparaison, la jalousie, l'orgueil, tout cela se glisse subtilement. Mais quand tu ouvres ta Bible, quand tu prononces une prière, tu mets ton armure. Tu refuses d'entrer désarmé dans le champ de bataille de la vie. Souviens-toi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6h11. Et quelle est la première arme? La vérité. La vérité proclamée dès le matin. La puissance de l'aube sanctifiée. Pourquoi Dieu choisit-il si souvent le matin pour parler? Parce que le matin est pur, vierge, encore intact. L'esprit n'est pas saturé, le cœur est réceptif, l'âme est disponible. C'est comme une page blanche où la main de Dieu veut écrire sa volonté. Mais si tu gribouilles cette page avec les rumeurs du monde, comment sa voix pourrait-elle être lue? Job disait, le matin, il instruit l'homme. Job 33, 15-16. Le matin est une salle de classe spirituelle. Tu entres soit pour recevoir les instructions du ciel, soit pour absorber les illusions de la terre. La question de l'allégeance. Chaque matin, tu déclares par ton premier geste qui règne sur ton cœur. Est-ce Christ, ou est-ce le monde? 1 Jean 4h4 t'assure. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si tu ne donnes pas à celui qui est en toi la première place, comment sa grandeur pourra-t-elle s'exprimer à travers toi? Le monde attend ton attention pour te modeler. Mais Dieu attend ton cœur pour te transformer. Alors pose-toi cette question. Quand tu ouvres les yeux au matin, es-tu un disciple qui cherche son maître, ou un esclave qui court après ses chaînes? Arrête-toi un instant. Imagine ton esprit comme une maison silencieuse au lever du jour. Les portes sont encore closes, les fenêtres à peine entr'ouvertes. C'est un lieu fragile, paisible, presque sacré. Et pourtant, au moment où tu t'éveilles, quelqu'un frappe à la porte. Qui laisses-tu entrer en premier? Si c'est l'anxiété, elle s'installe dans ton salon, elle sort ses valises, elle prend place sur ton canapé. Rapidement,
Elle occupe tout l'espace. Elle parle fort, elle chuchote des scénarios sombres. Tu n'y arriveras pas? Et si aujourd'hui tout s'écroulait? Et si les choses tournaient mal? Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner que déjà ton âme est fatiguée. Si c'est les réseaux sociaux, c'est comme si tu laissais une foule étrangère envahir ta maison intérieure. Chacun crie, montre son visage, compare, juge, exhibe. Les voix s'entremêlent, tu n'es pas assez. Tu devrais être comme ceci. Regarde ce que tu n'as pas. Et sans t'en rendre compte, tu construis ton identité sur des ombres virtuelles. Si ce sont les distractions, elles ressemblent à des enfants turbulents qui courent partout, renversent des objets, déplacent tes pensées, troublent ton calme. Tu voulais commencer ta journée avec ordre et clarté, mais déjà le désordre règne dans ton esprit. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque matin, tu programmes ton cœur. Ton esprit est comme un terrain fertile. Les premières semences que tu y poses donneront leur récolte tout au long de la journée. Si tu sèmes l'inquiétude, tu récolteras l'angoisse. Si tu sèmes la comparaison, tu récolteras la jalousie. Si tu sèmes la distraction, tu récolteras la dispersion. Mais si tu sèmes la foi, tu récolteras la paix. Si tu sèmes la prière, tu récolteras la force. Si tu sèmes la parole, tu récolteras la clarté. Regarde à l'intérieur de toi. Ne sens-tu pas que la manière dont tu commences tes matins influence déjà ton humeur, ton énergie, tes décisions? Ce n'est pas qu'une impression, c'est une loi psychologique et spirituelle. Les neurosciences parlent des effets d'amorçage, la première pensée oriente toutes les autres. Si la première note est dissonante, la symphonie entière sera bancale. Mais si la première note est juste, elle accorde toute la mélodie. Le matin est le diapason de ton âme. Qui en donne la tonalité? Parfois, tu dis « Je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas la force de lire. » Mais en vérité, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Tu as toujours quelques secondes pour consulter ton téléphone. Tu as toujours quelques minutes pour lire un article ou un message. Alors pourquoi n'aurais-tu pas ces mêmes secondes pour dire « Seigneur, merci. Guide-moi aujourd'hui. » Ne te mens pas à toi-même. Le problème n'est pas l'absence de temps, mais la direction de ton cœur. Pense Y. À qui donnes-tu ton premier regard au matin? À ton écran lumineux ou à la lumière de ton Créateur? À tes inquiétudes ou à celui qui tient le monde entre ses mains? À tes notifications ou à la voix douce de l'esprit? Il y a une vérité dérangeante, le monde sait que le matin est précieux. C'est pour cela que tout est conçu pour attirer ton attention dès l'aube. Les notifications sont programmées pour t'assaillir au réveil. Les publicités s'infiltrent dans tes flux pour capturer tes pensées. Les nouvelles sont façonnées pour t'inquiéter. Pourquoi? Parce que celui qui gagne ton premier regard gagne ton cœur pour la journée. Alors je te pose une question. Qui contrôle ton esprit au lever du jour? L'esprit de Dieu ou les bruits du monde? Imagine un instant que tu inverses ce réflexe. Au lieu de tendre la main vers ton téléphone, tu la lèves vers le ciel. Au lieu de donner tes premières minutes à la peur, tu les offres à la foi. Au lieu de nourrir tes inquiétudes, tu nourris ton âme de la parole. Comment changerait ta journée? Ta paix serait-elle plus forte que ton angoisse? Ta confiance plus solide que tes doutes? Ton courage plus stable que tes peurs? La psychologie chrétienne ne sépare pas l'âme de la foi. Elle enseigne que ce que tu choisis de contempler façonne ce que tu deviens. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 2 Corinthiens 3h18. Autrement dit, ce que tu fixes au matin devient ce qui t'imprime. Si tu fixes le monde, tu deviens comme le monde, inquiet, dispersé, insatisfait. Si tu fixes Christ, tu deviens comme lui, en paix, solide, stable, lumineux. Alors reviens à ton cœur. Regarde-le comme un sanctuaire au lever du jour. À l'intérieur, une lampe attend d'être allumée. Elle peut briller d'une lumière douce, claire, réconfortante, ou rester éteinte, laissant place à l'ombre. Tout dépend de ce que tu choisis d'y introduire en premier. À travers les siècles, ceux qui ont marqué l'histoire de la foi ne l'ont pas fait par accident, ni par hasard. Leur force n'est pas née dans l'agitation des foules, ni dans les applaudissements, mais dans le silence des matins, dans la constance des disciplines invisibles, dans l'intimité avec Dieu. Saint Augustin l'avait compris.
Cet homme, autrefois perdu dans la recherche des plaisirs, des philosophies et des honneurs du monde, découvrit que son âme restait toujours insatisfaite. Sa confession résonne encore aujourd'hui. Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent pas en toi, Seigneur. Ces mots ne sont pas une belle poésie, c'est un cri de vérité universelle. Ils nous rappellent que l'homme peut posséder le monde entier, mais son âme reste agitée tant qu'elle n'a pas trouvé refuge en Dieu. Regarde Martin Luther King. Sa vie était constamment menacée, ses journées remplies de combats, d'opposition, de pression. Mais d'où venait sa force? De son enracinement dans la foi. Il disait: la foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Cette phrase n'est pas une simple métaphore, elle décrit son quotidien. Chaque jour, il avançait dans l'inconnu, guidé non par la sécurité visible, mais par la certitude invisible que Dieu marchait devant lui. Crois-tu que cet homme aurait pu tenir sans une discipline intérieure? Sans une prière du matin, sans un ancrage dans la parole, il aurait été écrasé par le poids de la haine et de la peur. Mais sa constance spirituelle l'a rendu inébranlable. Les grands témoins de la foi ne sont pas des héros inaccessibles. Ils sont la preuve vivante qu'une âme enracinée en Dieu peut résister aux tempêtes du monde. Regarde les pères du désert, ces moines qui, au IVe siècle, ont choisi de quitter les villes pour chercher Dieu dans le silence brûlant du désert égyptien. Leur vie semblait austère, insensée même pour beaucoup. Mais ils savaient que la bataille se gagnait dans les premières heures du jour, dans la prière et la méditation. Ils voyaient chaque matin comme un champ d'entraînement spirituel où l'âme s'endurcissait contre les illusions du monde. Regarde aussi Catherine de Sienne, cette femme du XIe siècle, faible aux yeux du monde, mais puissante devant les rois et les papes. Sa force venait de sa vie intérieure. Ses écrits révèlent une intimité quotidienne avec Dieu, nourrie dès l'aube. Elle ne parlait pas de prière comme d'un devoir, mais comme d'un souffle vital. Elle savait que sans cette discipline, son âme se desséchait. Ou encore Billy Graham, prédicateur du XX siècle, qui a prêché devant des millions. Interrogé sur le secret de sa constance, il répondait toujours de la même manière. Une vie de prière fidèle, quotidienne, enracinée dans la lecture des Écritures. Avant ses grandes prédications publiques, il avait déjà remporté la victoire dans l'intimité de ses matins. Ces exemples, de siècle en siècle, témoignent d'une vérité immuable. La grandeur spirituelle naît dans les choses simples et répétées, dans les disciplines invisibles. Tu admires peut-être la force de Luther King, la profondeur d'Augustin, la ferveur des pères du désert. Mais leur secret n'était pas un don particulier inaccessible. Leur secret était de donner leurs premiers instants à Dieu. Ils avaient compris ce que Jésus disait: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Ne te trompe pas, la sainteté n'est pas une montagne que seuls quelques-uns peuvent gravir. Elle commence dans les choix discrets du quotidien. Dans le simple fait de dire « oui » à Dieu le matin, quand personne ne te regarde. Dans l'acte d'ouvrir ta Bible au lieu de ton écran. Dans la prière silencieuse qui bâtit une forteresse invisible. Ces témoins nous rappellent que la foi n'est pas un élan ponctuel, mais une discipline continue. Ce n'est pas une émotion du dimanche, mais une constance du lundi matin. Ce n'est pas un cri dans la foule, mais un murmure répété dans le secret. Alors regarde en arrière, et vois cette lignée de croyants. Ils ont tous marché sur le même chemin, celui de la fidélité quotidienne. Ils savaient que si l'ennemi vole ton matin, il vole ta journée. Mais si tu offres ton matin à Dieu, tu places toute ta journée sous son autorité. Et toi? De quelle lignée veux-tu faire partie? De ceux qui se lèvent dispersés, fragiles, envahis par les distractions, ou de ceux qui, comme Augustin, Luther King, Catherine de Sienne, Billy Graham et tant d'autres, ont bâti leur force dans l'invisible? Lève-toi. Ne comme un esclave traînant ses chaînes, mais comme un soldat de lumière qui connaît son appel. Le matin n'est pas neutre, il est une porte, une frontière, un seuil sacré. Quand tu ouvres les yeux, c'est comme si le ciel lui-même t'observait. Le monde des ténèbres aussi. 2 royaumes attendent ton premier geste. À qui tends-tu la main? À celui qui t'a donné le souffle, ou à ceux qui veulent te l'arracher? Vois ton matin comme une terre encore vierge, couverte de rosée. Chaque mot que tu prononces est une semence. Chaque pensée est une racine. Chaque geste est un arbre qui portera des fruits jusqu'au soir. Si tu plantes des graines de peur, tu mangeras des fruits amers.
Mais si tu plantes des graines de foi, ton âme goûtera la douceur de la victoire. Le matin est un champ. Ne laisse pas l'ennemi y semer l'ivraie avant que tu aies déposé ton offrande à Dieu. Écoute la voix qui t'appelle dès l'aube. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, 1. C'est une voix qui ne crie pas, qui ne force pas, mais qui attend. Elle attend que tu la reconnaisses. Elle attend que ton premier regard se tourne vers elle. Chaque matin est une nouvelle genèse. Dieu dit encore, que la lumière soit. Mais cette lumière, c'est à toi de l'accueillir. Ne crois pas que ce soit un détail. Les chaînes les plus lourdes sont souvent forgées dans les gestes les plus petits. Oublier Dieu le matin, c'est accepter une servitude invisible. Mais choisir Dieu le matin, c'est briser les liens avant même qu'ils ne se referment. Lève-toi comme un guerrier qui sait que la bataille commence dès l'aube. Mets ton armure de prière. Ceins tes reins de vérité. Laisse ton âme s'embraser de louanges. Car si tu gagnes ton matin, le soir ne t'effraiera pas. Celui qui remet son matin à Dieu, ne craint pas ce que le soir lui réserve. Ce proverbe chrétien est une épée à deux tranchants. Il te rappelle que la peur du soir s'efface quand l'aube a déjà été consacrée. Imagine ton Créateur te regardant à ton réveil. Pas avec colère, mais avec tendresse. Comme un père qui attend que son enfant ouvre les yeux et lui sourit. Comme un ami qui attend un mot, un geste, une attention. Comme un roi qui attend ton allégeance. Et toi, que lui donnes-tu? Le silence? Ton écran? Tes inquiétudes? Ou bien ton cœur, offert comme une lampe prête à être allumée? Entends ces mots comme une prophétie. Si tu donnes ton premier souffle à Dieu, il sanctifiera ton dernier. Si tu ouvres ton matin à sa présence, il scellera ton soir dans sa paix. Si tu fais de ton réveil une offrande, il fera de ta journée une victoire. Alors je t'appelle, toi qui écoutes ces paroles. Ne laisse plus le monde décider de ta première pensée. Ne laisse plus la peur gouverner ton réveil. Ne laisse plus les chaînes invisibles s'enrouler autour de ton âme encore fragile. Lève-toi comme un soldat de lumière. Écarte de toi les chaînes invisibles qui veulent dominer ton matin. Choisis de commencer avec Dieu, et tu verras la victoire toute la journée. Et maintenant, je te laisse avec cette question, une question qui te suivra comme une lampe dans la nuit. Si Dieu regardait ton premier geste chaque matin, que verrait-il ?